Les Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre camarade, c'est votre compatriote. Modou Nourou Sall, quel plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui ne cessent de foisonner et qui envahissent et qui agressent terriblement notre pays, nos Sénégalais, les Sénégalais. Ce qui s'est passé dans cette semaine qui mène vers le 4 avril, qu'on ne peut même pas qualifier de fête d'indépendance, hein. C'est une fête des menottes, bien entendu. Mais menottes parce que le Sénégal est toujours menotté, avec la complicité de ces gens qui sont au pouvoir. Chers Sénégalais, on ne peut pas continuer à tolérer que des gens de la classe politique qui font des engagements, qui, qui prennent des engagements devant tout le pays, toute la nation, et qu'une fois au pouvoir, ils font l'exact opposé des engagements qu'ils avaient tenus. C'est inadmissible, ils avaient fait énormément de promesses. C'est pourquoi d'ailleurs, ça a été un plébiscite. C'est un plébiscite qui les a envoyés au palais. Il n'y a même pas eu de second tour, contrairement en 2000 où il y a eu un second tour entre Abdoulaye Wade et Diouf, et en 2012 où il y a eu un second tour entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. En 2024, il n'y a même pas eu de second tour. C'est dès le premier tour qu'on les a envoyés au palais avec 54%. Mais ce message de la part de la population est clair, c'est que vous avez tenu ici des engagements par rapport à nous. Vous nous avez fait des promesses. Nous croyons à la sincérité de vos promesses. Donc, nous vous élisons pour que vous appliquiez ces promesses et ces engagements, que vous les exécutez, que vous les mettez en œuvre, pour que vous les mettiez en œuvre. Mais ce qu'on constate, c'est l'exact opposé de cela. À peine ont-ils franchi la porte du palais des ministères que le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est de violer la loi. Le budget, c'est une loi. Les Sénégalais ne croient que la loi s'arrête que seulement au niveau du tribunal. Le tribunal ne fait que faire appliquer la loi qui a été votée par les députés. La loi, tout ce que les députés votent, c'est une loi. Mais le budget aussi repose sur une loi. C'est pour éviter que ce que le gouvernement fasse des dépenses qui ne tiennent compte d'aucun. Autrement dit que les dépenses que fait le gouvernement doivent être encadrées par une loi. Qu'on sache qu'on avait prévu de faire ceci, cela, donc on fait ceci, cela. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain avec un truc, une saute d'humeur, dire que non, on doit faire ça. C'est une loi qui encadre les dépenses de l'État. Mais eux, une fois qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont modifié beaucoup de dépenses qui avaient été consacrées par le budget, par la LFI de 2024, sans avoir précédé au préalable à une loi de finances rectificative, ce qui est inadmissible. Donc la Cour des comptes devait même annoncer des sanctions administratives à n'en pas finir contre ce gouvernement-là. Mais il n'en est rien. La Cour des comptes a sorti un rapport qui n'a aucun intérêt. Ils ont bousillé du papier, bousillé de l'encre. En un mot, la Cour des comptes ne sert à rien. Parce que la Cour des comptes fait des rapports qui arrangent ceux qui sont au pouvoir. Point barre. La Cour des comptes n'est pas là pour faire à la discipline budgétaire, à ce que les dépenses qui sont faites soient conformes à la loi des finances initiales. La loi des finances rectificatives, ils l'ont votée en fin décembre. On était à 2 semaines de la fin de l'année budgétaire 2024, et c'est à ce moment qu'ils votent une loi de finances rectificative. Vous vous rendez compte, ces gens-là ne respectent même pas les Sénégalais, ils ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas le budget, ils ne respectent même pas l'Assemblée. Ils ne respectent pas les Sénégalais. Ils font ce qu'ils veulent avec l'argent des Sénégalais comme ils veulent. Ils prennent une dizaine de milliards de ce qui était consacré aux étudiants pour faire des dépenses qui n'ont pas été prévues par le budget. Mais jusqu'à quand permettra-t-on à des Sénégalais de la classe politique qui prennent des engagements, et qui viennent violer ces engagements comme ils le veulent, en disant aux Sénégalais, bon, ça ne nous intéresse pas, nous, de toute façon, on ne vous respecte pas. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Il n'y a aucun respect que ces gens ont vis-à-vis des Sénégalais. Ils considèrent qu'ils ont la loi, ils sont au pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme les dictateurs font. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui suis le plus fort, donc je fais ce que je veux.
La loi, c'est moi. La raison du plus fort est toujours la meilleure, disait La Fontaine. Et nous, on est là à tolérer cela. C'est le cirque qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale là, le 2 avril, je ne sais plus, là, concernant. Mais c'est pour c'est du cirque. C'est une insulte aux Sénégalais parce que ce qui les intéressait, c'était de blanchir ceux qui étaient dans leur parti et qui ont été interpellés lors de ces manifestations, qui devaient être jugés parce que des crimes ont été faits. On ne peut pas concevoir cela. Des crimes ont été faits, des Sénégalais ont été tués, des biens de Sénégalais ont été détruits. Mais ils doivent répondre de ces actes. Certes, on a la liberté de faire la politique, mais la liberté de faire la politique ne veut pas dire que j'ai la liberté de détruire. On est libre de faire la politique, mais on n'est pas libre de détruire le pays. Le pays, il appartient à tous les Sénégalais, il n'appartient pas seulement à la caste politique. Donc tout individu qui détruit des biens privés comme publics doit répondre de ses actes. C'est une obligation, sinon il n'y a plus de justice. C'est la raison du plus fort dans ce cas. Je suis fort, je fais ce que je veux. La raison du plus fort, disait La Fontaine, est toujours la meilleure. Ce qui nous montre ici, qu'ils croient bien, ils appliquent l'adage de La Fontaine. Ils ont la force, ils font ce qu'ils veulent. Ils amnistient ce qu'ils veulent amnistier. Point barre. Mais des biens des Sénégalais ont été détruits. Des biens du pays ont été détruits. Ces gens doivent répondre de ces actes. C'est une obligation de répondre de ces actes parce que c'est de l'argent des Sénégalais. C'est des Sénégalais qui sont sacrifiés pour avoir leurs biens. Certes, eux, ils ont le droit de manifester pour des raisons politiques. Mais manifester ne veut pas dire incendier, manifester ne veut pas dire détruire, manifester ne veut pas dire tuer les Sénégalais. Ils n'ont pas le droit de décréter la mort sur les Sénégalais, contre les Sénégalais. Parce que ça leur plaît de le décréter. Mais ça, ils doivent répondre de ces actes, sinon c'est la barbarie, c'est l'anarchie la plus barbare. Et face à l'anarchie, à la barbarie, il n'y a plus de recours. Hein. Quand on instaure l'anarchie et la barbarie, il n'y a plus de recours. Le pays est détruit, le pays s'enfonce. Terriblement. Si vous voulez que le Sénégal se retrouve être un pays ingouvernable, où les gens vont nous ramener à l'époque des cowboys là-bas, mon Colt, je suis un tireur d'élite, je massacre celui que je veux massacrer, mais ce serait la catastrophe pour ce pays, pauvre et qui n'a rien. Mais on ne doit pas permettre à ces gens-là de violer des principes élémentaires. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est normal que des gens veuillent manifester. C'est normal que les Sénégalais veuillent manifester contre l'injustice qu'ils sont en train de faire. Mais c'est aussi qu'il faut que les Sénégalais en profitent pour dire, écoutez, on ne doit pas permettre à ce que cela puisse continuer. Qu'on soit d'éternels Sisyphes, qui nous faisons manipuler par des gens qui sont à l'opposition, qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, appliquent exactement la politique que faisaient les opposants contre lesquels ils ont tenu des discours incendiaires. Ils font pire que ceux-là qu'ils ont remplacés, à qui ils ont succédé. Ils font des politiques plus incendiaires que ces gens-là. C'est inadmissible. On a du pétrole, oui, on a du gaz, avec tout le tralala, tout le blabla qu'on a tenu ici sur le pétrole et le gaz depuis Macky Sall jusqu'à présent, jusqu'à ce que le pétrole et le gaz a été jusqu'à ce qu'il ait été exploité l'année dernière, en juillet. C'est comme si on n'a pas de pétrole et de gaz, au contraire. Oui, on n'a pas de pétrole. Ces gens-là osent vouloir dire qu'ils vont procéder à l'augmentation du prix du carburant. Il n'en est pas question. Les gens ne vont pas accepter l'augmentation du prix des carburants ou de l'électricité. Il n'en est pas question. C'est plutôt une baisse qu'on doit assister du carburant, des prix du carburant, parce qu'on en produit maintenant. On ne paye plus le transport. Avant, on achetait du carburant. Ailleurs, l'essence n'a jamais été. Soyons sérieux. Le carburant n'a jamais été subventionné par l'État du Sénégal. C'est des histoires. L'État du Sénégal dépense énormément de carburant. Ils ont des 8-8 avec quoi? Ces 8-8 roulent-ils avec de l'eau? Ils ont aussi l'avion présidentiel qui fait des voyages tout azimut avec quelques kérosène. Les ministres qui ont 2000 litres de carburant, où est-ce qu'ils prennent ces 2000 litres de carburant? Bien, c'est les 2000 litres d'air.
Soyons sérieux. L'État procède à des dépenses énormissimes en termes de carburant. Il n'y a pas de subvention parce que l'essence ici au Sénégal coûte beaucoup plus cher que dans tous les pays qui produisent du carburant. L'essence ici au Sénégal coûte beaucoup plus cher qu'en Algérie, qu'au Nigeria, qu'en Côte d'Ivoire et qu'ailleurs. Elle n'est pas subventionnée, l'essence. Le gasoil n'est pas subventionné. Il n'a jamais été subventionné. C'est l'État qui faisait des dépenses incontrôlées. En carburant, 2000 litres pour une personne par mois, 2000 litres pour un ministre par mois. C'est inadmissible dans un pays aussi pauvre que le nôtre, qui n'a même pas de quoi donner du carburant, donner aux ambulances là, de nos hôpitaux. Soyons sérieux, c'est Sénégalais. Le carburant doit baisser, son prix doit baisser. On ne peut pas faire augmenter le prix du transport à travers tout le pays. Ça va, mais ce sera catastrophique si le prix du transport à travers tout le pays devait augmenter. À la suite de la négligence de ces gens qui sont au pouvoir. Ils veulent emprunter de l'argent d'ici. Ils n'ont qu'à se débrouiller pour avoir de l'argent. De toute façon, ils ont 650 milliards de supplémentaires avec le carburant. On s'en fout s'ils veulent emprunter de l'argent ou pas. Parce que de toute façon, l'argent qu'ils empruntent, les Sénégalais n'en voient pas la couleur. Ça sert à quoi ça? Est-ce que cela sert pour réduire, pour améliorer l'état de nos routes là? Nos routes sont toutes défoncées. Non, rien du tout. Est-ce que ça a augmenté le nombre de médecins? Pas du tout. Est-ce que ça a fait que les consultations au niveau des hôpitaux et que les analyses et les examens au niveau des hôpitaux, que leur prix est baissé? Pas du tout. Au contraire. La plupart des Sénégalais ne vont pas dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont rien à amener là-bas. Mais chers Sénégalais, on ne doit pas être complices de cette. Une chose est d'élire ces gens-là de façon aveuglément. Parce que le vote a été aveugle. Hein. Les gens ont voulu dire que non, ce sont des saints. Non, non, tous ceux dont on les accuse là, ils sont coupables, ils sont innocents de tout ce qu'on leur accuse. On les a élus. On a cru qu'ils allaient appliquer la politique qu'ils promettaient. On est là dans le franc CFA. Ils font du cinéma en renvoyant les militaires français qui étaient au niveau de la barrière à Dakar là. Ça c'est du cinéma. Pourquoi ne pas quitter le franc CFA? Les mesures même qu'a prises Trump montrent que l'euro, etc., tout ça c'est des histoires. Mais pourquoi ne pas quitter le franc CFA, avoir une indépendance monétaire? Pourquoi ne pas rejoindre ces pays de l'AES dans leur politique monétaire? Parce que ces pays de l'AES, quoi qu'on puisse avoir, quelles que soient les réserves qu'on puisse avoir pour certaines de leurs actions, mais au moins sont en train de poser des jalons pour s'affranchir de la colonisation économique et financière et monétaire dont les pays de la zone CFA sont victimes. Ils sont en train de s'en affranchir. On va entendre le chef d'État dire qu'il a tout fait pour essayer de ramener ces trois pays-là à la raison pour qu'ils rejoignent la CEDEAO. La CEDEAO est morte, elle s'appelle morte. La CEDEAO était là depuis plusieurs années. Depuis plus de 45 ans, 50 ans pratiquement, la CEDEAO est là. Elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Sur le plan communautaire, en termes de économique, de bon en avant économique, aucun. Bon en avant économique. Le président s'en plaint en disant que oui, il a échoué, il devait savoir qu'il échouerait. Que ces gens-là sont déterminés, sont décidés à quitter la CEDEAO qui n'est qu'une structure qui est là, manipulée par la France. Manipulée par la France et les Occidentaux. Ces gars-là, responsables, ils ont déjà créé une structure, une banque pour financer leurs entreprises à partir de garanties que constitue l'or qu'ils ont en commun. Ils vont s'en aller en avant, ils vont nous laisser ici traîner en arrière. On n'a aucune ambition, nous, Sénégalais. Aucune ambition, aucune détermination. On n'est pas déterminé. Ils décident à rompre avec la France. Il faut qu'on rompe avec la France. Qu'on ait une politique économique, bon Dieu. Ces gens ne sont pas là pour nous dire, ouais, on est là, on importe toujours du riz. C'est absurde. Chers Sénégalais, on ne peut pas construire des stades à 56 milliards comme le stade Abdoulaye Wade là, alors qu'on n'a pas d'hôpitaux, alors qu'on n'a pas d'école primaire. On ne veut pas construire d'école primaire. Et ces gens-là sont dans la même politique. Certes, c'est pas Macky Sall qui avait fait ça, mais aussi s'inscrivent dans la même ligne trajectoire que les Macky Sall. Ils nous amènent avec des 1000 milliards, des 4000 milliards qui ont disparu. Je ne suis pas là pour dire que j'y crois pas ou que j'y crois. Le régime de Macky Sall, tout le monde sait qu'il a commis des crimes économiques. Ça, qui sont impardonnables. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas une raison pour excuser ces gens-là qui avaient dit que une fois qu'ils seraient là, que ce sera là le boulevard, l'autoroute qui sera ouverte pour aller vers le paradis économique. Une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est le contraire de ce qu'ils promettent et qu'ils appliquent.
Et ils profitent aussi, comme disent les Anglais, avec un lavish style life. Ils sont en train de profiter de la misère des Sénégalais. L'argent des Sénégalais, ils sont en train de s'enrichir avec. Mes chers Sénégalais, du Sénégal comme de la diaspora, si on se laisse entretenir par ce cirque, ça veut dire que notre pays est foutu. Hein? Le Sénégal, ça ne s'arrête pas à nous. Nous avons nos enfants, nous avons nos petits frères, nous avons les jeunes Sénégalais qui sont là, qui doivent avoir quand même, qui doivent espérer pouvoir compter sur de l'espoir. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Le Sénégal s'enfonce. Le pays, c'est le nôtre. Ce n'est pas le pays de ceux qui nous gouvernent, hein. C'est le pays de tous les Sénégalais. Ceux qui nous gouvernent, ils vont prendre la tangente dès qu'ils ne seront plus au pouvoir. Comme les Netanyahu vont le faire, etc. Ils vont prendre la tangente. Comme les Macky Sall l'ont fait, comme d'autres l'ont fait avant eux. Ils vont nous laisser ici dans la merde. C'est nous qui resterons dans la merde. Nos enfants qui seront dans la merde. C'est à nous de sauver notre pays.